Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, mais surtout signe lunaire en Gémeaux, cette lecture s'adresse à vous. Pourquoi signe lunaire? Surtout, tout simplement parce que le signe lunaire, le signe dans lequel nous avons notre lune à notre naissance, nous parle de la façon que nous avons de vivre nos émotions. Donc c'est pour une lecture sentimentale parfaitement adéquate. Alors cette lecture pour vous, pour ces 2 mois, elle n'est pas de tout repos. Vous avez, semble-t-il, une attraction, un magnétisme dont il va falloir vous soustraire, de laquelle il va falloir vous soustraire. Vous y arrivez sans problème, vous avez le soleil avec vous. Et le partenaire, quant à lui, il est totalement absent. Il s'est retiré dans sa grotte. Il est totalement absent. La belle chose qui caractérise cette vie sentimentale, c'est que vous gardez tous les deux votre dignité. C'est très joli, vous verrez. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, voyons voir ce que nous avons pour vous, pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de juillet et août 2025. Un petit rappel, le côté droit, c'est pour vous Gémeaux, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Gémeaux. Et l'autre côté, ma gauche à moi, c'est une lecture pour le partenaire. Ce partenaire pouvant être amoureux, ou simplement amical, vous placez cette lecture en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. On va commencer par le point de départ de la relation et le point d'arrivée, d'accord? Alors, on est parti. Donc, le point de départ de votre relation, Gémeaux, on a la reine de coupe, ok? La deuxième carte ici, c'est votre état d'esprit à vous. On a le diable. Pas de panique, n'inquiétez pas, on va voir, on va creuser. Et puis l'état d'esprit du partenaire, on a la roue de fortune, ok. La troisième position ici, c'est les actions que vous engagez, la 2 de denier, les actions engagées par le partenaire, l'ermite. Troisième position ici en bas, on a les conseils qui vous sont donnés, le soleil, conseils donnés au partenaire, 9 d'épée et l'issue vraisemblable de la relation, 8 de coupe. Ok. Bon, alors, on va partir là-dedans. Point de départ de la relation, reine de coupe. Ça veut dire que la relation est en train de virer à une relation mère-enfant. La reine de coupe, c'est une énergie donc féminine, pleine de tendresse, pleine de douceur, pleine de bienveillance et d'empathie. D'accord? C'est la maman. Donc ça peut être le point de départ de votre relation. Ça peut aussi signifier que elle est fragile et vulnérable, la relation, ou le point de départ tout au moins. Il n'a pas l'autorité et la puissance d'un roi. La reine, elle est dans cette position de... C'est pas de la timidité, mais c'est de la vulnérabilité. C'est fragile. C'est du cristal. Voilà. Ça tourne autour de la bienveillance. Ça peut être aussi de la tendresse, simplement. D'accord? On continue. Votre état d'esprit à vous, il est au diable. Ça veut dire que vous êtes soumis à une attraction à laquelle vous avez du mal à vous soustraire. Vous êtes magnétisé, vous êtes attiré, vous êtes obnubilé. Ça peut être purement sexuel, mais ça peut être aussi simplement un besoin de possession. Le diable, il possède, il ligote, il enferme. Donc l'état d'esprit, il est peut-être à la possession du partenaire ou de cette relation, ou alors vous êtes attiré, magnétisé et vous n'arrivez pas à vous extraire. Vous êtes comme la mouche prise dans une toile d'araignée, vous n'arrivez pas à sortir de là, c'est difficile.
On va voir que on va venir après. Je continue. État d'esprit du partenaire, il est à la roue de fortune. Alors lui, il joue avec la roue de la vie. C'est-à-dire que je crois qu'il s'en met à son destin. Il s'en met à son destin. C'est ni oui ni non. C'est un jour je suis là, un jour je suis pas là. Comment dire ça? Dans son état d'esprit, pour lui, ça doit être destiné. Donc, soit cette relation amicale ou tendre ou vulnérable, ou cette relation mère-enfant, elle fait partie de son image, de son destin, de l'image qu'il a de son destin. Donc, il est là, il y a une notion de fatalité. C'est comme ça que c'est, et puis c'est tout. C'est mon destin. Voilà, c'est un petit peu, il y a une notion de fatalité là-dedans. Les actions que vous vous engagez, de denier, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre que ça devient pesant, cette attraction, cette soumission, ce côté très je dois posséder, ça commence à devenir pesant. Donc de denier nous montre que vous êtes en train de jongler avec les options que vous possédez. Qu'est-ce que je fais? D'un côté, ça me pèse, c'est lourd, mais de l'autre côté, c'est indéniablement quelque chose qui m'attire. Cette relation, je la veux, mais je la veux, j'en suis dépendant. C'est difficile, vous jonglez un petit peu avec ça. Peut-être que vous jonglez aussi un petit peu avec l'apparence que vous avez. Vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, le denier. Vous jonglez peut-être aussi financièrement. Moi, je ne crois pas. Je pense que vous êtes en train d'évaluer les options que vous avez à disposition, sachant que vous êtes très puissamment attiré. Les actions engagées par le partenaire, il se retire. Il fait l'ermite, c'est-à-dire qu'il a coupé son téléphone, il a coupé tous les réseaux sociaux, il se retire à l'intérieur de sa grotte. Il se retire, il est inaccessible et il se pose des questions. Il veut savoir quelles sont ses priorités, quels sont ses points forts, il veut savoir ce qui l'identifie, il veut savoir ce qui le motive, il veut savoir pourquoi il est là, il se pose des questions existentielles. De toute façon, il est dans sa grotte et vous ne pouvez pas le joindre. Vous ne pourrez entrer en contact avec lui que lorsqu'il sortira. Action engagée. Il s'est mis en mode RTT. Laissez-moi tranquille. Voilà, inatteignable. Le conseil qui vous est donné, alors, c'est de rayonner. On n'oublie pas que le diable, qu'est-ce qui lui fait le plus peur? La lumière. Le diable, lui, il évolue dans la pénombre, dans l'obscurité, là où il fait noir, là où c'est un peu inquiétant. Il a horreur de la lumière du soleil. Horreur. Il n'aime pas ça. Donc, pour vous libérer au niveau de votre état d'esprit et arriver à jongler avec ce qui est important pour vous, le conseil donné, c'est de briller. Soyez heureux, soyez dans la lumière, jouissez de la vie, amusez-vous, riez aux éclats. C'est ça le conseil qui vous est donné. C'est ça et que ça qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre état d'esprit. Rien d'autre. Soyez lumineux, rayonnant. Et cette sensation d'enfermement, d'emprisonnement, d'attraction disparaîtra et vous pourrez à ce moment-là savoir lequel de ces deniers est plus important pour vous. Conseil donné aux partenaires, 9 d'épée, c'est-à-dire que 9 d'épée, c'est une énergie qui est très anxiogène. C'est l'énergie de celui ou de celle qui a du mal à s'endormir le soir parce que le cerveau est trituré dans tous les sens. Il y a des pensées qui viennent le hanter ou la hanter. Il y a des pensées qui sont récurrentes, qui sont pas très belles. C'est vraiment anxiogène. Donc, conseil donné, si
le partenaire joue à l'ermite, c'est justement pour arriver à mettre un terme à ces pensées qui sont peut-être culpabilisantes, peut-être. C'est peut-être c'est pas des croyances limitantes, non. C'est vraiment des pensées de culpabilité, des pensées difficiles. C'est difficile à vivre. Et pour mettre un terme à ces pensées difficiles, conseil donné, il faut faire l'ermite. Il faut aller chercher au fond de soi les raisons du pourquoi, du comment, pour se déculpabiliser peut-être. En tout cas, c'est une énergie dans laquelle il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester. On verra en rajoutant ce que ça nous dit. Et l'issue vraisemblable de votre relation, 8 de coupe, on part. Vous partez tranquillement parce que la relation ne vous est plus, n'est plus significative pour vous. Hein, vous partez, vous avez réussi à libérer votre état d'esprit et le partenaire, il part simplement parce qu'il a réussi à assouvir ses pensées, il a réussi à les neutraliser, il a réussi à se défaire de ses pensées culpabilisantes ou tout au moins anxiogènes et chacun part sans colère, sans rage, sans vengeance pour chercher quelque chose de mieux chacun de son côté. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour ceux que ça intéresse que vous avez une extension dont le lien est là-dessous. On va commencer ici par la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le point de départ? L'ermite. Ok? D'accord? Votre état d'esprit à vous, ici, avec le diable, on a la 7 de coupe. Bon, vous vous posez quand même beaucoup de questions, hein. L'état d'esprit du partenaire avec la roue de fortune, le valet de denier, ok? Il est dans un état d'esprit d'un nouveau commencement. Les actions que vous engagez, le roi de bâton, ok? Action engagée de la part du partenaire, le roi d'épée. On a un roi face à un roi en termes d'action engagée. D'accord? Lequel des deux gagnera? C'est un peu un jeu d'échecs là. Conseil donné à vous avec le soleil, on a la 6 de coupe. Conseil donné au partenaire avec la 9 d'épée, on a la 10 de bâton. Et l'issue vraisemblable de la relation avec cette 8 de coupe, on a l'as d'épée. Très bien. Ok, voilà. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, mais surtout le signe lunaire. Parce qu'encore une fois, ce sont les caractéristiques du signe dans lequel nous avons notre lune qui va dépeindre un petit peu comment on va traverser notre vie sentimentale. Donc, allez voir votre signe lunaire, vous faites bien la synthèse des deux, voire des trois, et vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires, et on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. À bientôt, merci.